Le film s'ouvre sur une scène se déroulant en Chine. Il y a quelques années, une guerre massive faisait rage ici. Des milliers de Chinois ont perdu la vie dans ce conflit. Cette guerre n'a pas pris fin avant des années. Au cours de cette guerre, les pères, oncles, frères et autres parents royaux du roi Daigo ont tous été tués. S'il avait également péri, sa lignée aurait été complètement anéantie. Pour arrêter cette guerre, il décide de recourir à l'aide de monstres. Il l'a fait dans un temple où il y avait d'énormes statues de 48 monstres. Il fit sortir le moine du temple et commença à parler aux monstres. « J'ai besoin de ton aide pour gagner la guerre. Que veux-tu obtenir en échange ?» En entendant cela, un rat est venu ici, que le roi Daigo a coupé avec son épée. Mais ensuite l'âme du rat a dit au roi Daigo qu'il était venu pour parler du monstre. Ces monstres étaient prêts à l'aider mais en échange, ils avaient besoin de tous les organes du corps de son premier enfant pour naître. Le roi conclut cet accord et tous les monstres acceptent de l'aider dans cette bataille. Alors qu'il acceptait cette condition, un éclair tomba du ciel et frappa sa tête. Et une croix fut faite sur sa tête. Lorsque le moine apprit que le roi avait sacrifié son fils pour aider les monstres, il eut peur que cela se sache. Alors le roi tua le moine. Au fil des années, le film nous présente un jeune garçon qui arrive dans une ville. Ce garçon avec une longue capuche est allé dans un bar. De nombreuses filles dansaient sur la scène du bar. L'une d'entre elles portant un masque sur le visage. Ce garçon s'est immédiatement avancé. Mais de nombreux gardes de sécurité sont venus l'arrêter mais il a tué tous les gardes à la fois et est monté sur scène et il a coupé le masque de la fille avec son épée qui dansait. Cela a permis à tout le monde de savoir que la fille était en fait un monstre. Alors que sa forme apparaissait devant tout le monde, la fille s'est transformée en une grosse araignée et elle a attaqué ce garçon. Le garçon saisit également sa main avec sa bouche et la laissa tomber sur le côté, révélant que sa main était fausse et avait été remplacée par une lame qu'il utilisait pour combattre le monstre. Tout le monde a commencé à fuir, effrayé. Tout cela a été remarqué par une fille qui se tenait dehors. Elle est également entrée dans ce bar et nous avons vu qu'il y avait des garçons derrière elle parce que cette fille leur avait volé leur argent. Alors que ces deux-là entraient, ils avaient peur de voir la scène à l'intérieur. Cet homme coupa aussitôt la tête du monstre avec l'épée qu'il tenait à la main. Il tremblait de peur, lorsque le garçon a sorti son faux bras et l'a mis sur sa main. C'est à ce moment-là que son vrai bras est sorti. Alors qu'il marchait, il est soudainement tombé parce que sa fausse jambe s'est détachée et une vraie jambe a commencé à pousser à sa place. Il s'approcha alors de ces deux-là et il sortit ses yeux comme une chauve-souris et leur demanda « À quoi je ressemble ?» Ces deux-là ont eu peur et se sont enfuis de là, effrayés. Maintenant le garçon qui était déjà derrière la fille. La fille se retourna et laissa rapidement tomber le garçon sur le côté et s'enfuit chez elle et là. Elle parla à un vieil homme de ce garçon qui avait trouvé un monstre et l'avait tué. Parallèlement à cela, ses mains et ses pieds étaient également faux. Ce vieil homme connaissait l'histoire de ce garçon. Il a commencé à raconter l'histoire selon laquelle il y avait un magicien il y a des années. Pour améliorer sa magie, il récoltait des herbes près de la rivière et c'est alors qu'il trouva un enfant dans une boîte en bois. Il n'avait aucun organe, main, pied, oreille, rien malgré cela, il respirait bizarrement. Ce magicien a pensé à donner un corps à ce garçon. Il l'a fait dans une ville où la guerre faisait rage depuis longtemps. Il a amené beaucoup de cadavres. Il a fait cuire ces cadavres avec des herbes et a ensuite créé une magie avec laquelle de nouveaux organes ont été créés pour ce garçon. Il a mélangé de l'électricité dans l'eau, a créé le cœur de ce garçon et a ramené ce garçon à la vie. Ce vieil homme savait ce que faisait le magicien à ce moment-là. C'est pourquoi le vieil homme est allé donner son épée au magicien et a dit que ce garçon avait beaucoup de pouvoir. Il peut également tuer des monstres dans lesquels cette épée magique le soutiendra. Après la mort de ce vieil homme, le magicien a placé une fausse main sur les bras de ce garçon comme des épées. Puis il a commencé à l'entraîner aux arts martiaux car il croyait aussi en ce que disait ce vieil homme. Après de nombreuses années de dur labeur, ce garçon est devenu un très bon guerrier. Bien que ce garçon soit aveugle, muet et sourd, il était néanmoins capable de faire tout son travail.
Après tout, ce garçon a grandi et le jour de la mort du magicien est arrivé. Avant de mourir, le magicien demande à ce garçon de brûler cette maison. Si ma formule tombe entre les mains du roi Daigo, il déclenchera une guerre dans le monde entier et de nombreuses personnes en mourront. Le croyant, après sa mort, ce guerrier a brûlé sa propre maison et puis une voix est venue de la maison brûlée qui lui a dit que toutes les parties de son corps avaient été prises par 48 monstres et s'il sortait pour tuer ces monstres, alors ces monstres continueront à apparaître devant lui. Plus il tue de monstres, plus il récupère de ses véritables organes. J'entends toute l'histoire du guerrier. Cette fille a été surprise et a décidé qu'elle soutiendrait également ce garçon dans son combat. Le lendemain matin, cette fille est allée voir ce guerrier. Elle a demandé au guerrier son nom. Alors le guerrier dit, « Dis-moi d'abord ton nom. » La fille a dit que je n'avais pas de nom. En réponse, le guerrier a dit que je n'avais pas de nom non plus mais que les gens m'appelaient Yakimaru. La fille a dit que ces gens m'appellent Dororo. Tu dis aussi la même chose. Quoi qu'il en soit, Dororo a dit à Yakimaru son objectif. C'est qu'elle veut le rejoindre dans son combat. Mais Yakimaru ne voulait pas de ça. Il a essayé beaucoup de se débarrasser de cette fille mais cette fille était têtue et Yakimaru a dû l'écouter. Sur le chemin, ils arrivèrent à un temple où ils virent un très gros enfant monstre. Voyant cela, Yakimaru dit à Dororo que de nombreux enfants étaient morts dans ce temple et que toutes leurs âmes avaient donné naissance à ce monstre. Ensuite, ils partirent en voyage où ils rencontrèrent un homme dans la forêt. Il était le propriétaire de cette forêt et il leur dit à tous les deux. Venez chez nous, vous êtes des voyageurs et je veux entendre les histoires de votre voyage. Ils sont tous les deux allés chez lui. Là, cette fille était assise comme une poupée. Tout le monde les a accueillis, leur a donné de la nourriture et une chambre pour dormir. Ils se sont endormis, mais plus tard, il a été révélé que les 7 filles avaient une conversation très dangereuse. Ils n'arrivaient pas à décider qui devait être mangé en premier. Dans la scène suivante, il a été montré que ces 7 filles sont entrées dans leur chambre sous la forme de monstres étranges. À ce moment-là, Yakimaru était sur le toit car il était déjà au courant de ce piège. Alors que ces 7 monstres étaient sur le point d'attaquer Dororo, Yakimaru se baissa immédiatement et, tournant l'épée, il tua tous ces monstres d'un seul coup. Lorsque Dororo se réveille, il y avait beaucoup de taches de sang sur son visage et le reste des monstres étaient morts. Dororo se leva immédiatement et vit que l'enfant monstre leur montrait la sortie d'ici. Il prit Yakimaru, sortit d'ici et atteignit une pièce secrète où se trouvaient des ossements humains de nombreux enfants. Yakimaru comprit qu'il s'agissait des os de ses enfants dont les parents les avaient laissés dans le temple et il comprit également que la femme de l'homme était un monstre qui avait pris la forme d'un moine et qui lui amenait tous ses enfants pour ensuite les manger. Yakimaru est allé voir son mari pour lui en parler et pour la tuer alors qu'elle incitait déjà son mari à les tuer tous les deux. Yakimaru a dit à cet homme de sortir d'ici rapidement. Sinon, elle posséderait son âme. Mais quand cet homme n'a pas écouté, alors cette femme a vraiment fait ça. Elle a pris l'âme de cet homme sous sa garde. Avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit d'autre ici. Dororo court rapidement au village et raconte à tout le monde que ce monstre qui a la forme d'un moine lui a pris tous ses enfants et qu'elle a ensuite mangé tous ses enfants. Ils deviennent également furieux et arrivent ici pour aider Yakimaru à se venger de ce monstre. Mais quand ils sont arrivés ici, il était trop tard. Ce monstre a poignardé son épée dans leurs 2 corps en même temps. Ce qui a tué son mari. Mais Yakimaru ne l'a pas fait parce que ses organes sont faux. Il ne peut pas mourir. Il est immortel. Il se lève maintenant pour venger la mort de nombreux enfants et de cet homme innocent de ce monstre. Ce monstre se bat avec elle. Ses ailes de papillon avaient de nombreux yeux et elle avait l'air très effrayante. En volant, elle était sur le point de s'enfuir d'ici. Mais ensuite toutes ces âmes d'enfants qui avaient créé un enfant monstre ensemble sont sorties et se sont séparées et en volant, ont fait tomber ce monstre. Yakimaru a poignardé ce monstre au milieu tout en gardant son épée dans sa poitrine et ce monstre est mort. Au moment où les villageois arrivèrent ici, ce monstre était terminé. Alors que ce monstre mourait, tous ces enfants dont elle avait capturé les âmes revinrent et après la mort de ce monstre,
Yakimaru récupéra également son vrai foie et le foie du magicien sortit de son estomac et tomba. Après cela, Yakimaru et Dororo partirent en voyage. Dans leur voyage à la recherche d'un autre monstre et pour tuer ce monstre. Lorsqu'ils atteignirent la forêt, soudain, un visage sortit d'un arbre et apparut devant eux. Ce monstre vivait dans un arbre. Ses longs cheveux roux ont attrapé Yakimaru mais Yakimaru avec son épée magique lui coupe les cheveux et se libère. Maintenant Yakimaru comprit que ce monstre vit dans le tronc de l'arbre. Il fit un saut en hauteur puis divisa rapidement le tronc de cet arbre en deux parties avec son épée. Avec lequel ce monstre a également été tué en deux parties et comme ce monstre est mort. Une de ses oreilles est revenue. Après cela, Yakimaru a fait face à un démon très dangereux. Ce démon avait la forme d'un alligator. Il était très difficile pour Yakimaru de le tuer car sa mâchoire supérieure était très forte et en même temps. Son attaque était également très forte. Bien qu'il n'ait pas de main, il attrapa Yakimaru avec sa langue et le jeta au loin. Après l'avoir jeté au loin, cet alligator est venu s'asseoir sur Yakimaru. Dororo voit cela et de toutes ses forces sort Yakimaru de l'alligator. Yakimaru a également compris qu'il ne pouvait pas tuer cet alligator alors il a décidé qu'il entrerait dans sa bouche et le tuerait de l'intérieur. Son idée a fonctionné. Il a ouvert sa bouche et est entré dans son estomac et à l'intérieur de son estomac. Il a également tué ce monstre. Après avoir tué ce monstre, Yakimaru a récupéré sa vraie gorge. L'épuisement dû à ce combat n'était pas encore terminé lorsqu'un autre monstre apparut devant lui sous la forme d'un aigle massif. Ce monstre a récupéré Yakimaru et l'a emmené dans une grotte. Après l'avoir jeté là, il a ramassé une grosse pierre et a essayé de tuer Yakimaru. Mais Yakimaru a réussi à échapper à son attaque. Après quoi, cet aigle a soulevé Yakimaru et a essayé de le jeter en bas de la montagne. Mais Yakimaru a planté son épée dans les pierres et s'est sauvé. Avant que cet aigle ne l'attaque à nouveau, Dororo ramassa une pierre et la jeta sur la tête de ce monstre. Profitant de la situation, Yakimaru s'est également placé devant. Il déplace son épée dans les airs et l'attaque à plusieurs reprises, séparant sa bouche de sa gorge, avant d'exploser comme une explosion. Ce monstre a dit « Vous êtes venus pour nous tuer mais avant nous votre plus grand coupable est votre propre père qui est venu à nous pour sauver son trône. Il vous a sacrifié, chacun de vos organes, il nous a tous vendus. » En disant cela, ce monstre était complètement terminé. Yakimaru reprit sa main, mais il commença à se demander s'il y avait autre chose dans son passé qu'il ne savait pas. Ils commencèrent à avancer et finalement ils atteignirent le royaume de Daigo. Dororo détestait beaucoup Daigo parce que ces hommes avaient tué sa mère et son père. Daigo pensait que ses villageois avaient rejoint ses ennemis. C'est pourquoi beaucoup de ses soldats sont venus et ont commencé à tuer sans pitié les villageois innocents. Dororo et sa mère ont continué à regarder toute cette scène. Les soldats de Daigo ont détruit tout le village et sous ses yeux ont poignardé le visage de son père avec une épée. Ils l'ont également tué. Ce jour-là, il ne restait que 2 personnes en vie dans tout le village. Dororo et la mère de Dororo le soir. Voyant l'opportunité, ils s'enfuirent de là. Cette journée a été très chargée pour eux. Ils n'y avaient rien à manger. Puis sa mère lui a dit « Regarde Dororo. Tu dois être un garçon jusqu'à ce que tu trouves un homme bien comme ton père. » Après avoir dit cela, elle est également morte et après cela, Dororo a passé sa vie dans toutes ses difficultés seule. Mais à partir de ce jour, elle a pris la décision qu'elle et Daigo se vengeraient définitivement de la mort de sa mère et de son père. Au cours de leur conversation, de nombreux soldats de Daigo sont également arrivés et ont vu cela. Dororo a perdu le contrôle d'elle-même. Elle pointe une épée sur eux et un soldat lui met une épée sur le cou pour la tuer. Alors qu'elle sentait cela, Yakimaru ramassa un cadavre allongé et frappa le visage du soldat et après cela, l'attaqua avec une épée. De l'autre côté, Dororo attaque un autre soldat et l'amène devant Yakimaru, jusqu'à ce que Yakimaru se batte avec les deux. Dororo a fait un gâchis avec le troisième et en le retournant, elle l'amène devant Yakimaru. Il a déjà tué 2 soldats. Il a tué le troisième d'un seul coup. Ils arrivèrent alors à l'intérieur du village.
Alors qu'ils arrivaient à la ville, Dororo s'est battu avec un homme pour que Ayakimaru doive se battre à nouveau ici et puis le fils de Daigo l'a vu. Il fut très surpris de voir ses compétences et l'invita au palais en disant que pour lui, il pouvait être le capitaine de ses soldats. Quand il a emmené Ayakimaru chez lui, sa mère a été choquée de voir Ayakimaru et l'appelle par son nom. Elle s'est approchée très vite de son fils, comme si elle le reconnaissait. Alors que Ayakimaru tenait la main de sa mère, il vit ce jour où sa mère l'enveloppa dans un tissu et le jeta dans la rivière. Elle ne l'a pas fait naturellement, mais le roi Daigo l'a forcé à le faire. À cause de ces choses, sa mère s'évanouit. Ayakimaru part en sachant cela et le plus jeune fils prend soin d'elle. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle dit au roi Daigo que son fils aîné était revenu. Mais le roi Daigo ne la crut pas. Il pensait que la reine était devenue folle. Yakimaru revint au bord d'une rivière où Dororo était assis près du feu. Il a dit à Dororo que tu voulais te venger du roi Daigo. N'est-ce pas, en tuant toute sa famille? Alors allez. Commencez par moi, je suis son fils aîné. Dororo fut choqué d'entendre cela. Yakimaru se lève et dit, je ne te montrerai plus mon visage. En disant cela, il partit. Dororo courut après lui et poignarda Yakimaru dans le dos. Yakimaru n'a pas été blessé par cette attaque car il était immortel. Pendant ce temps, le vieil homme est venu ici. Celui qui connaissait toute l'histoire d'Yakimaru. Il est venu ici et a dit à Yakimaru que ton père avait vendu tous tes organes à 48 démons. En entendant cela, il s'est mis en colère et a décidé qu'il couperait également son père, Daigo, en 48 morceaux et le tuerait, pour qu'il se rende compte lui aussi de la douleur que son fils a endurée. En entendant cela, Dororo se mit à nouveau en colère et, tenant le cou de Yakimaru, dit, tu ne feras rien de tel. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit, c'est ton père. Au cours de leur conversation, deux monstres ressemblant à des chiens ont soudainement attaqué Yakimaru. Tous deux essayaient de le tuer comme s'il avait faim depuis plusieurs jours et que Yakimaru était leur nourriture. Yakimaru se bat également avec lui et il les tue facilement tous les deux avec son épée. Alors qu'il meurt, les yeux de Yakimaru reviennent et pour la première fois, il voit le monde qui l'entoure et Dororo. Voyant cela, Dororo devint également ému et dit à Yakimaru, « J'ai éteint les flammes de ma vengeance, ce serait bien que tu abandonnes aussi ta haine envers ton père. » La scène coupe et on nous montre le roi Daigo qui s'est rendu au même temple où il avait vendu son fils à 48 démons. Il a dit que, malgré le sacrifice de son fils, il y a toujours une guerre en cours dans ma région. Sur quoi il a dit, c'est la faute de ton fils. Il aurait dû mourir il y a 20 ans mais il est toujours en vie. C'est pourquoi il y a toujours une guerre dans votre région. En entendant cela, Daigo décide de tuer son fils Yakimaru. Sur son ordre, de nombreux soldats sont allés tuer Yakimaru. Ils ont bombardé Yakimaru avec leurs canons mais Yakimaru n'est pas mort. Après cela, le frère cadet de Yakimaru est venu le combattre. Il essayait de tuer son frère à l'épée. Mais Yakimaru arrêtait son attaque à chaque fois. Il n'a pas attaqué son frère une seule fois parce qu'il ne voulait pas se battre contre lui. Il n'arrêtait pas de stopper l'attaque de son frère. Par derrière, un autre soldat a attaqué Yakimaru et lorsqu'Yakimaru a arrêté son épée, l'épée du soldat s'est brisée. Le morceau brisé de l'épée vola et déchira le cou de son frère et sa mère vit tout cela de loin. Sa mère était désormais déçue de lui. Elle voulait se venger de son fils mais Daigo est venu ici pour tuer Yakimaru. En voyant cela, le cœur de la reine fondit et elle se présenta devant Yakimaru pour que Daigo ne le tue pas mais Daigo était très cruel. Il a poignardé sa femme dans la poitrine et l'a tuée également. Après cela, il a continué à tuer son fils Yakimaru. Sans aucun doute, le roi Daigo était un grand guerrier. Mais Yakimaru avait un pouvoir supplémentaire. Ils ont tous les deux une très forte concurrence ici. Tous deux essayaient de se vaincre l'un l'autre à l'épée et finalement, pendant le combat, le pouvoir du roi commença à diminuer car il était désormais vieux. Il était sur le point de mourir. Il est tombé. Yakimaru était sur le point de se couper le cou mais il pensa à Dororo. Dororo lui a dit qu'il avait abandonné sa vengeance. Il pensait que si Dororo pouvait oublier sa vengeance,
Pourquoi ne pourrais-je pas pardonner à mon père? Maintenant, il devait penser qu'il voyait un monstre ramasser le corps de son frère sur le côté. Le monstre dit à Daigo, « Si tu t'abandonnes à moi, je peux ramener ton fils à la vie. » Daigo n'a pensé à rien et cette fois encore. Il a fait un pacte avec le diable, même si Yakimaru ne le voulait pas. Avant de mourir, Daigo a également déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir donné son fils au démon. Alors qu'il acceptait cet accord, un monstre volant terrifiant est venu ici et a mangé la tête du roi Daigo. Tandis qu'il mangeait sa tête, un nouveau visage apparut sur son visage, ressemblant à celui d'un monstre. Maintenant, ces monstres avaient pris le contrôle du corps et de l'âme de Daigo et de cette façon, son royaume était désormais entre les mains de ce monstre. Maintenant, ce monstre allait détruire le monde entier. À ce moment-là, Yakimaru s'est avancé et l'a tué en coupant le visage de son père. De cette façon, le monstre qui était en lui mourut également. Avant de mourir, Daigo a juste dit que mon plus jeune fils devrait prendre soin de tout mon royaume. En tuant ce monstre, il vit ici que le vrai cœur d'Yakimaru était revenu. Pendant que cela se produisait, il vit qu'une très grande armée du roi était venue ici pour tuer Yakimaru. Mais le frère de Yakimaru arrêta toute cette armée et ils revinrent à leur palais. Le frère de Yakimaru l'a également amené au palais. En arrivant, il donna l'épée à Yakimaru et dit que ce royaume était à toi. Tu es le premier fils ici et également digne du trône. En entendant cela, Yakimaru était heureux que son frère le considère mais de toute façon. Yakimaru dit, « Non, il me reste encore beaucoup de guerres. Je dois finir beaucoup de monstres. » Son frère lui dit, « D'accord. Mène ta guerre et ensuite viens t'occuper de ton royaume. » Yakimaru est parti joyeusement d'ici, où il a rencontré Dororo sur le chemin. Dororo pleurait parce qu'elle ne pouvait pas croire qu'Yakimaru reviendrait vers elle. Peut-être qu'elle avait commencé à l'aimer, avant que Yakimaru ne puisse lui dire quoi que ce soit. Dororo l'a attaqué. Déconcerté, Yakimaru ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Avec un sourire, Dororo dit, « Maintenant, tu dois faire attention, tous tes organes sont réels maintenant. Et n'importe qui peut te tuer. » Ils ont tous deux souri à ces paroles. Et le film se termine avec leur sourire partagé.